Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Bonsoir monsieur. Allez-y. Et en passant, effectivement, souvent nous constatons qu'il y a beaucoup de débats autour de la chrétienté dans le christianisme. Concernant la religion musulmane, souvent on n'en trouve pas. Donc nous souhaiterons aussi pouvoir faire des propositions sur des thèmes qui pourront être débattus prochainement. Donc, la primauté que je voulais apporter, c'est dans Luc 24, dans le verset 52. Ceux qui ont la Bible peuvent regarder, moi je n'ai pas la Bible, donc je la maîtrise pas. Donc Luc 24, verset 52. Très bien. Si nous partons du fait qu'on ne peut qu'adorer que Dieu seul, nous ne voyons pas pourquoi les hommes vont adorer Jésus-Christ s'il n'était pas Dieu. Les disciples l'ont fait. Lorsque Jésus a été restauré dans la plénitude de sa divinité après sa mort par la voie de la résurrection. Donc Luc 24, 52 dit ceci, pour eux, ni pour les disciples. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Si nous lisons le verset 50, nous allons comprendre que Jésus-Christ était dans sa phase d'ascension. C'est-à-dire, après la résurrection, après avoir retrouvé un corps spirituel, Jésus procédait à son ascension. Et donc, pendant qu'il s'élevait dans le ciel, dans les nuées, les disciples, après l'ascension, l'ont adoré. Il s'agit des disciples qui adorent Jésus-Christ, simplement parce qu'ils se retrouvent Dieu dans sa divinité et dans sa plénitude. Pour finir, si vous le permettez, si nous lisons 1 Jean, au verset 1 Jean 5, au verset 20, à la fin, pour aller vite, nous voyons que la Bible dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. On parle là de Jésus. 1 Jean 5, verset 5. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il s'agit là de la dernière phrase qui conclut sur la présentation de Jésus-Christ. Qui rapporte ce passage? C'est l'évangéliste Illich l'a dit. Hein? L'évangéliste Illich l'a dit. Très bien. Alors, Okay. excusez-moi, pour faire comprendre la divinité de Jésus-Christ, il faut aller étudier l'Apocalypse. L'Apocalypse, dans la vision de Jean, lorsqu'il a été transporté en extase, comment on montrait comment le ciel entier, les anges puissants, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les saints de la terre, comment tous ils se transformaient pour adorer Jésus-Christ qui était présenté comme le Dieu dans l'Apocalypse. Très bien. Merci beaucoup. Je crois quand même que ici, nous avons la deuxième réponse à la question que nous avons posée. Mais puisque nous avons répondu à la question, qui a vu le Fils, a vu le Père. Donc Jésus ne pouvait être que le Fils de Dieu. Mais ici, on nous dit, si on lit Jean chapitre 1, si j'ai bien pris les notes, c'est lui le Dieu véritable. Comment Jésus peut être le Fils de Dieu et être le Dieu véritable? Monsieur Youssouf. Merci. Oui, excusez-moi. Bonsoir, monsieur de l'antenne. Faites court, s'il vous plaît. Nos amis vont répondre, mais monsieur Youssouf est en train de prendre la parole. Allez-y. Voilà. Donc, je disais, déjà, il faut que, ensemble, nous nous convenions sur le sujet. Et nous disions que comment Jésus est devenu Dieu. Ceux qui ont fait de Jésus Dieu. Malheureusement, il ne l'est pas. Il ne le sera jamais non plus.
Il s'agit d'un homme qui n'est même pas un apôtre de Jésus. Paul, juif, converti au christianisme pour sortir les gens du droit chemin tracé par Jésus, fils de Marie. En route pour Damas, alors c'est lui, Paul, qui rapporte qu'il a entendu une voix du ciel. C'est donc ce Jésus qui malheureusement aussi, un enseignement comme je l'avais dit la fois dernière, Jésus n'est jamais mort, que Jésus, il a entendu une voix du ciel et Jésus lui dit, c'est moi Jésus, le Dieu vrai. Le Dieu frère, véritable. Le Dieu véritable. De la frère, vie éternelle. Moi je souhaiterais que les frères qui vont ici parler de la divinité de Jésus démontrent cette divinité à travers les références, les versets de la Bible, parce que là, le débat sera plus intéressant qu'aujourd'hui de parler simplement en utilisant son cognitif, en utilisant sa raison, ses petites connaissances ramassées ça et là pour venir ici distraire les gens. Moi je vais citer, je vais terminer en citant ce verset. Prenez par exemple ce verset qui se trouve dans Jean 5, 24. Ça c'est Jésus qui parle. Jésus dit en vérité, je vous le dis, quiconque écoute ma parole et croit, c'est-à-dire celui qui écoute la parole que Jésus sort, c'est-à-dire la parole qui est de Jésus, vient de celui qui l'a envoyé. Et croit cette parole-là aura la vie éternelle. Alors, celui qui l'a envoyé, qui est celui qui a envoyé Jésus, alors que lui-même, les gens font de lui Dieu. Et entre-temps, je voulais aussi signifier au frère qui a eu intervenu, le frère qui est intervenu, ça ne fait pas deux secondes, le frère dit que les apôtres de Jésus ont adoré Jésus. Non! Jamais il n'existe aucun verset dans la Bible. Sinon, si le frère revient, il va trouver que même lui-même Jésus, dans Luc par exemple, il faut qu'il prenne dans Luc, Jésus passa toute la nuit en train de prier. Si lui-même il est Dieu, comment passer toute sa nuit en tant que Dieu? Il prie qui? Alors que lui-même il est Dieu. Amen. S'il vous plaît. Allez, moi je crois qu'il y a... Laissez d'abord M. Mambouya et puis après vous allez répondre. Voilà. Pas de passion. Non, pas de passion. Allez-y. Je disais tout à l'heure que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé pour une mission donnée. Les 4 évangiles résument la mission de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ dit dans Jean 14, le verset 23, « Celui qui garde ma parole, mon Père et moi viendrons habiter dans lui. » Mais comment? Jésus-Christ, mon Père et moi viendront habiter dans la personne. Ils seront un. Dieu, le Fils et la personne seront un. C'est pour cette raison qu'on dit que 1 plus 1 égale 1. Bon, maintenant, c'est pas mathématique, mais c'est pas grave. Non, nous parlons aussi sur le langage spirituel. Non, c'est pas mathématique, mais c'est pas grave. Non, nous parlons aussi de langage spirituel. Oui, maintenant, en ce qui concerne maintenant la divinité, nous avons des enfants qui vont à l'école, je vous en prie, je vous en prie. La résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible déclare dans Jean 1, le verset 14, que la parole a été faite chair. Par qui? Si ce Dieu Tout-Puissant quitte le Très-Haut pour venir sur la terre, mais il donne la possibilité au diable de pouvoir effectivement... Il y a quelqu'un qui est en ligne qui va intervenir. Je vous en prie. Oui, vous êtes en antenne, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, je voudrais continuer un peu mon idée du sujet du choix de la question. Merci beaucoup. Ok. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Oui. D'accord. Comment Jésus est-il devenu homme? Il y a des écritures dans la Bible qui sont dans Isaïe. Ah, je vais plus les parties. Ésaïe 42, le verset 1 et 2. Très bien. C'est ce que veut dire par là. Ésaïe 42, le verset 1 et 2. Voici mon élu. Voici mon élu. Celui que je oins. C'est ça. Jésus-Christ a été oint par Dieu. Par Dieu. Voilà. Monsieur Percy. Ouais, je tiens quand même à signaler quelque chose. Signaler Ce toujours. que nous sommes en train de dire ici, nous nous basons sur des versets bibliques. Lorsque mon ami musulman pense que ce qu'on est en train de dire... Ce n'est pas question de musulman, mais il relate. Non, laissez-le parler. Monsieur Mambouya, mes frères Mambouya, attendez d'abord que ne croyez pas que vous êtes... Je pense que la citation qu'il a donnée...
sans saisir le contexte. Non, il fait une citation qui est juste ou pas? Non, mais est-ce qu'elle est juste? Il est en train de tordre le sens des Écritures. Non, mais prenez seulement le seul de le remettre à l'endroit. Oui, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Bon, il y a une femme qui est à l'antenne, j'espère que on va la laisser parler. Bonsoir madame, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Oui, comment Jésus est-il devenu Dieu? Je voulais intervenir sur le monsieur qui a parlé de celui qui a dit que Jésus a dit qu'il est Dieu. Si Jésus a dit qu'il est Dieu, pourquoi il a dit encore le Père? Lui avec le Père sont un. Oui, mais Dieu ne peut pas envoyer un voleur. Dieu sait qu'il a envoyé celui qui l'aime, celui qui est avec lui. Donc Dieu peut t'envoyer celui qui est à son côté. Et si tu crois à celui-là, tu verras la vie éternelle. Donc c'est carrément. Donc il y a un paradoxe qu'elle relève. Vous savez, à un certain moment, quand on veut repartir... Oui. Elle est encore en antenne. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir. Si nous voulons partir, si nous voulons scruter les Écritures... Alors, bonsoir, oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. On vous écoute. Donc, je revenais parce que c'est l'évangéliste qui l'a dit tout à l'heure. Je fais l'intervention sur 24 au verset 52, là où le petit parle de Jésus-Christ. Simplement, j'expliquais que là, ils ont appelé Jésus-Christ en tant que Dieu, parce qu'il venait d'être restauré par la résurrection dans sa plénitude de sa divinité, donc dans sa position de Dieu. Pour corriger mon frère musulman, ça n'a pas été écrit par Paul. Là, il s'agit de Luc, un apôtre. Et dans 1 Jean 5, 20, là où on dit que Jésus est le Dieu du Père, il ne s'agit pas de Paul. Il s'agit là de Jean, le disciple qui est désormais la tête qui représente le cœur de Jésus. Nous l'avons dit. Donc, il a apporté cette nuance parce qu'il a développé un commentaire sur Paul. C'est pas Paul qui écrit, c'est Luc et que Jean. Nous avons dit que c'était Jean. Nous avons dit que c'était Jean. non, lui, il a dit... Bon, c'est pas grave. Jésus est rétabli dans sa divinité. C'est en ce moment qu'il faut ce commentaire à donner en tant que Dieu. Parce que dans son vivant, les disciples n'ont pas adoré Jésus. Mais après la résurrection, quand il se lève vers le ciel, qu'on l'adore. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Percy Bikini, rapidement. Oui, ce que je disais, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Jésus ne s'arrête pas là. Lisons la suite. Pour ne pas sortir hors du concept. Lorsque nous lisons la suite, Jésus s'explique. Il dit, parce que le Père demeure en lui. Il dit, le Père demeure en moi. Et moi, je demeure dans le Père. Et nous sommes un. C'est ce que la suite dit. Le Père demeure en lui. Et lui, il demeure dans le Père. C'est l'arithmétique de 1 plus 1 égale 1. Non, mais non, nous comprenons. C'est une... Mais écoutez, monsieur le moi, j'ai jamais fait les mathématiques. On m'a dit 1 plus 1 égale 1. Voilà, laissez-moi. 1 plus 1 égale 1, je n'ai jamais vu. Laissez-moi terminer. Là, il parle de la divinité. Il ne parle pas de mathématiques. Oui, non, mais écoutez, donnez un nom. Pardon, donnez un nom à ça. Non, donnez un nom à cela. Non, mais il n'y a pas de calcul. On fait 1 plus 1 égale 1. C'est faux, nous avons des enfants qui sont comme... Non, c'est pas faux, c'est un verset biblique. Non, quelqu'un à l'antenne, on va l'écouter. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir, monsieur, à l'antenne. On vous écoute. Non, mais c'est bien, mais c'est le débat. C'est le débat. Très bien. Mais bon. Merci, on le recadre. On vous écoute. Je crois que... Oui, ça c'est un philosophe, hein. C'est pas la Bible, c'est machin. Donc je veux un débat intellectuel, il ne faut pas qu'on l'amène dans la rue. Si vous l'amenez dans la rue, on est foutu. Vous pensez que nous devons nous inspirer d'un philosophe? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Nous ne sommes pas inspirés d'un philosophe. Mais ils sont quand même porteurs. Nous ne sommes pas inspirés par le philosophe. Nous sommes inspirés par l'Esprit Saint. Ils sont porteurs. Ils travaillent jusqu'aujourd'hui. Il y a un verset dans la Bible, Le philosophe ne guérit dans 2 personne. Corinthiens 5, le verset 19, la Bible déclare ceci.
Dieu Monsieur Mampouya, étant... vous voyez, on nous interpelle parce qu'on a un essai de désordre. Excusez-moi. Il faut qu'on remette de l'ordre. Hein, quand vous parlez là, il y a un problème de passion, on a des problèmes. on se dépassionne. Hein, notre frère Obidi est en train de parler. Je crois que on va lui repasser la parole. Merci. Mais Moi, la question de l'identité de Jésus, finalement, non, la question on ne sortira pas de cela. Effectivement. Est-ce que nous ne craignons pas? On ne pourra pas sortir de là tant qu'on ne repart pas à sa nature première. Quelle nature? Mais oui, mais parce que Jésus-Christ ne vient pas seulement par le ventre de Marie. Très bien. Non. Oui, bonsoir monsieur. Ça, c'est une reproduction. Jésus-Christ ne vient pas dans le ventre de Marie. Oui, bonsoir, on vous écoute. Je voulais poser ma question au monsieur le président là. Je voulais savoir comment il a dit que Jésus n'est pas guéri alors que beaucoup de chrétiens, si par exemple il est malade, mais il était guéri, on va de Jésus là. Les charlatans font aussi des miracles. Les charlatans aussi font des miracles. Moi, je voudrais dire ceci. Il faudrait qu'on regarde. Écoutez, j'ai quand même dit ici, c'est le jurant le plus prononcé dans le monde. Au nom de Jésus, on envoie même le Satan. On recadre. Mais moi, je crois que la meilleure façon de regarder la chose aussi, c'est d'aller un peu plus au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Bon, vous voulez nous amener où? On veut vous amener Est-ce que Jésus a une forme humaine? Jésus a une forme humaine. Est-ce qu'il est né d'une mère ou d'un père? Il est né d'une mère, mais pas d'un père. Voilà. Il a été ensemencé par insémination artificielle, si j'ai compris. C'est pas artificiel. Non, bon. C'est naturel, mais c'est surnaturel. C'est un matériel génétique qui est arrivé. C'est pas sûr, c'est surnaturel. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes trop matérialiste et vous voulez que nous soyons matérialistes tous. Non, nous avons une foi en quelque chose qui existe. C'est l'être suprême qui existe jusqu'aujourd'hui et qui se manifeste visiblement qu'on voit. Très bien. Mon frère musulman ici ne peut pas avoir la même foi parce que cela ne se manifeste pas chez lui. Permettez-moi que je vous pose une question. Voilà. Elle peut être peut-être dérangeante. Est-ce que la question de la connaissance de l'identité de Jésus ne peut pas aboutir à la remise en question de la façon dont les uns et les autres perçoivent le christianisme? Mais il y a quelqu'un qui est là. Cette question, elle est fondamentale. Oui, on va le prendre et puis après vous allez revenir. Oui, j'ai posé, il faut répondre à la question. Bonsoir, cette question est fondamentale. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, on vous écoute, bonsoir. Il y a un problème, je crois que... Cette question est fondamentale. Vous voyez déjà avec le frère Mampouya, on a des problèmes. Parce que c'est Jésus qui est à l'origine de ce trouble. Du fait qu'ils disent certaines choses et que certaines perçoivent ça d'une autre manière et d'autres d'une autre, ça crée un trouble. Et c'est là où il y a discorde même dans les églises, dans l'interprétation des doctrines. Parce que pour lui, Jésus-Christ est le Fils et le Père est autre personne. Mais il ne croit pas à l'incarnation de la parole parlée. La parole faite chair, il ne croit pas à ça. Mais moi je vous dis que Jésus-Christ n'est que Dieu qui se manifeste sous une autre fonction pour accomplir une mission. Et c'est ça Jésus. Jésus n'est qu'une représentativité de l'homme qui était en esprit là-bas, qui s'est manifesté comme colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël, qui s'est manifesté comme rédempteur, qui s'est manifesté comme sauveur. Toutes ces fonctions, c'est Jésus. Vous voyez? Et quand il arrive, il doit s'incarner. Il doit être comme nous. Il doit vivre avec nous pour, n'est-ce pas, accomplir une mission et de la mission de rédempteur et de sauveur. Oui, on va prendre la personne. Je veux vous dire, monsieur Soni. On va prendre quand même la personne et puis vous allez... Oui, bonsoir, monsieur. D'accord, il faut que continuer. Oui, bonsoir, parce que je vais démontrer ça par vous-même. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, on vous écoute. Parlez, on vous écoute. Bon, je crois qu'il doit y avoir un problème avec le téléphone. Vous savez, monsieur Soni Benga, vous êtes né, monsieur Soni Benga, vous avez des enfants. S'il n'y avait pas, vous n'avez pas enfanté ces enfants, personne ne vous appellerait père. Il faut que vous enfantez pour qu'on vous appelle père. Et si vous n'avez pas d'enfant qui va vous appeler père, vous ne serez jamais un père. Il faut que vous manifestez la fonction du père pour qu'on vous appelle père. Et c'est ce problème qu'a Jésus avec le Père. Oui, bonsoir, monsieur. Sinon, qui devait l'appeler Père? Oui, bonsoir, on vous écoute. Mais voilà. Non, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre le président là. Jusque-là, ils ne trouvent pas de solution. Ils ont des questions compliquées, on ne comprend pas.
On ne peut pas trouver une solution à cela. Ok. Ça peut... Moi, d'après mon point de vue, je dirais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. L'envoyé de Dieu. Oui. Parce qu'on voit la chronologie de la Bible, Dieu se manifeste toujours par des hommes. Il envoie toujours des hommes pour unifier la nation. Donc, Jésus-Christ fait partie de l'envoi de Dieu. Si vous dites que non, Jésus-Christ est Dieu, ça, vraiment, je doute fort. Hein? Bon, parce que jusque là, vous ne trouvez aucune solution. Douter, c'est normal. Hein? Douter, c'est normal. Non, très bien. Il faut qu'on arrive à une certaine dimension pour comprendre cela. Douter, c'est normal. Très bien. Est-ce que Jésus lui-même, il donne des réponses claires sur sa propre identité? Oui. Quand on lui pose la question de savoir, Oui. es-tu le Christ, Oui. le Fils béni? Oui. Es-tu le roi des Juifs? Oui. Il dit, vous le dites. Vous le dites. Ah, Il dit, vous le dites. non, est-ce que quand il dit c'est toi qui le dis, oui, est-ce que lui-même, il ne s'interroge pas? C'est ce qui lui entraîne à la mort. Bon. C'est ce qui lui entraîne à la mort. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais juste vous poser une question. Allez-y. Pour savoir exactement quel est l'objectif De l'émission. que vous suivez de l'émission de cette table ronde que vous avez organisée. Parce qu'à mon avis, les ministres de la nation, des musulmans, ou pas musulmans, des chrétiens, et d'autres personnalités et d'autres croyances, à mon avis, cela n'amènera à rien. Et je le dis très simplement, j'appellerai l'attention des chrétiens beaucoup plus, et des hommes beaucoup plus, voilà, et des gens au milieu, de ne plus jamais se soumettre à ce genre d'émission. À la limite, vous pouvez vous retrouver pour vous regarder quelle est la contribution des musulmans, des protestants, des catholiques et des chrétiens sur le chemin d'avenir, sur la paix au Congo, mais sur le question de Jésus. Tout à fait. Je vous en prie, excusez-moi. Tout à fait. Bon, nous allons vous faire plaisir parce que je crois quand même que le 12, sinon le 12 ou le 13 août dernier, toutes les confessions religieuses s'étaient retrouvées. Ils ont fait un message. Il y avait les musulmans, les protestants, les chrétiens, les machins. Bon, vous voyez que vous êtes hors jeu, hors sujet, et puis vous êtes dans l'intolérance, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se dégager. Oui, bonsoir, monsieur Tantin. Oui, bonsoir. Ça, c'est l'écuménisme. C'est pour cette raison que le Congo est en bas. Laquelle? De savoir si les musulmans et les autres doivent être ensemble? Oui, on vous écoute. C'est quelle question? Je voulais savoir, parce que le musulman dit que ce n'est pas lié. Moi, je voulais que simplement. C'est-à-dire, par rapport au miracle, nous, on voit Jésus, c'est pour le moment. Mais c'est quelqu'un qui dit au nom de Jésus, pour moi, il répond à la délinquance. Jésus n'est pas lié. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là qui est vraiment qui est dépourvue de... Enfin. C'est une question, apparemment, le frère, déjà, il s'embête. Il faut dire au frère que Jésus lui-même n'a jamais dit aux gens qu'il est Dieu. Et c'est pas le fait que quand Jésus l'a dit ou non. Jésus l'a dit, il est Dieu. Ça, je ne permets pas ça. Jésus a bien dit qu'il est Dieu et je peux le démontrer. Non, Jésus a toujours dit qu'il est Dieu et je le démontre. Je peux le démontrer qu'il est Dieu et il a dit. Monsieur Obili, pardon, monsieur Obili, attendez, on lui a posé la question, il va répondre rapidement. Il ne faut pas qu'il le dise. Non, Luc 6 à 12, vous allez. Non, chacun doit s'exprimer, après vous répondez. Vous allez comprendre le verset. Je sais que le frère Obili, c'est quelqu'un qui est chaud. Il est ici là, il va s'accaber. Non, mais vous êtes le premier à qualifier les autres. Donc, vous n'avez pas. C'est bon. Je peux répondre. En ce qui concerne Jésus-Christ. Ah, pardon. Oui. Moi, j'ai pas saisi la réponse.
puisqu'il y a une question qui a été posée. Et tout de suite, pourquoi, oui, tout juste, il y a eu l'attention. Ouais. Pourquoi est-ce que Jésus, qui ne serait pas Dieu, et que ces nombres de profanes, quand ils vont dans les églises de réveil, ils trouvent la guérison au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? C'est simple, je vous ai dit. J'ai dit même au nom du diable, les gens trouvent la guérison. Vous n'avez pas vu chez les charlatans. Voilà. Les gens crient au nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jésus. Très bien. Monsieur Mampouya. Ouais, en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ, il avait posé la question aux apôtres dans Matthieu 13, du verset, Matthieu 16, à part du verset 13 jusqu'au verset 18. Je prends seulement le verset 14. Il lui répondit, l'un disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, ainsi de suite. Le verset 15 dit ceci. Et vous? Là, il pose la question aux apôtres, il dit, et vous? Et vous? Il leur dit, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est Simon-Pierre. Ça veut rien dire. Oh. Comment ça ne veut rien dire? Comment vous pouvez dire que dans ce cas, cette question répondue par Pierre? Écoutez, je viens, je vous en prie. La question, la réponse de Pierre, vous le dites tout simplement, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais comment il a vu le Père? C'était Jésus-Christ est venu remplir une mission. C'est lui qui est venu apporter la délivrance, le rachat de nos péchés. Très bien. Monsieur Père, si vous voulez dire quelque chose rapidement, et puis après, je vais prendre... Oui, allez-y. Déjà, ce qu'il vient de dire, qui peut apporter la délivrance, le rachat du péché, si ce n'est que Dieu lui-même. Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pas grave. Pardon. Monsieur Percy, allez-y. Ça ne peut être que Dieu lui-même. Et par conséquent, Jésus est Dieu. Mais je tiens à signaler une chose. Quel était, je l'ai déjà dit sur ce plateau, quel était le motif de condamnation de Jésus devant le Sanhédrin, devant les sacrificateurs? C'est parce qu'on lui pose cette question. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Mais Jésus, vous le dites, je le suis. Et vous savez, il n'y avait pas cette confusion dans la pensée des Juifs, c'est-à-dire ils savaient que celui qui se dit déjà Fils de Dieu est égal à Dieu, il est Dieu. Il n'y avait pas de confusion. Il y a une femme qui a l'antenne. S'il vous plaît, il y a une femme qui a l'antenne, on va la prendre et puis après on va revenir sur ce plateau parce que j'ai un passage à vous dire. Bonsoir madame, on vous écoute. Alors, bonsoir. Bonsoir madame. Bon, je ne connais pas la parole là, ce que je voulais seulement dire à frère chrétien, qu'il fait le péché pour dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que si Jésus était Dieu, il n'allait pas. Très bien. Merci. C'est pas grave. Elle reviendra, elle va aller acheter des unités. Il n'allait pas quoi. Permettez. Oui. Puisque quelqu'un a parlé de l'évangile selon Jean, au commencement était la parole. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je vais vous lire ce passage-là qui est accompagné de questions sur lesquelles chacun de nous va essayer de réfléchir. Oui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, on avait dit ça, et il a demeuré en nous. Écrit l'auteur du 4e évangile, il ne veut pas citer, n'est-ce pas? Ainsi est née la théorie de l'homme-dieu. Une telle affirmation qui heurte aussi violemment la foi juive que la raison humaine va susciter maints débats au sein du christianisme naissant. Comment Dieu peut-il s'incarner sans perdre son statut totalement transcendant? Dieu peut-il souffrir et mourir? Oh. Non, excusez-moi, on pose des questions. Vous allez répondre à ces questions. On va répondre à ces questions. Dieu peut-il souffrir et mourir? Comment concilier humanité et divinité en la personne de Jésus? Est-ce que Jésus a été enfanté? Oui, on a dit, il a été enfanté. Oui. Comment peut-on, n'est-ce pas, concilier humanité et divinité en la personne de Jésus? Si Jésus est Dieu, pourquoi parle-t-il de son Père qu'il a envoyé? Tout à fait. Vous venez de le dire. Voilà. Existe-t-il plusieurs personnes divines? Si oui,
comment peut-on encore parler de l'unicité de Dieu, fondement du monothéisme? D'accord. Nous allons marquer une pause publicitaire et on va revenir parce que là, j'ai posé ces questions, vous devez répondre et vous sortez de la Bible. Ok. Sortez. Merci beaucoup. Publicité, on y va. On est temps de s'amuser là. Les tonalités d'accueil de Zen. Si vous aimez la musique, vous allez être servi. Reggaeton. Rumba. Rap. Votre téléphone fait le plein de musique. Envoyez donc T suivi du code de la chanson par SMS au 121 et faites vibrer vos correspondants au son de la musique. Ziki Nabiso, c'est vraiment trop cool. Zayn, un monde merveilleux. J'ai retrouvé ma forme grâce à Cristal. Cristal, la qualité à la portée de tous. Avoir un BlackBerry, c'est être connecté au monde, être performant, surmonter les imprévus. BlackBerry de MTN, pour ceux qui avancent. En ce moment chez MTN, procurez-vous le meilleur du BlackBerry à des prix défiant toute concurrence. Pour 220 000 et 300 000 francs CFA seulement, offrez-vous le BlackBerry qui vous fait avancer. MTN, everywhere you go. Pas de meilleure récompense que le goût voluptueux et riche de la Turbo King. Une affaire d'homme. Bisengo ya 5 conteneurs, Warid frappe fort. Maintenant, avec le nouveau Masolo à coco, bénéficiez jusqu'à 450 SMS en plus. Bénéficiez de 50 SMS en activant Masolo à gogo pour 600 francs pendant un jour. Bénéficiez de 75 SMS en activant Masolo à gogo pour 1500 pendant 3 jours. Bénéficiez de 125 SMS en activant Masolo à gogo pour 2500 francs pendant 7 jours. Bénéficiez jusqu'à 450 SMS en activant Masolo à gogo pour 9000 francs pendant 30 jours. Activez Warid Special Express et appelez à 1 franc les 2 secondes de 6h30 à 23h30 et en illimité de 23h30 à 6h30 pendant une semaine pour 300 francs et pendant 30 jours pour 1000 francs. Et pour l'international, appelez des pays comme la France, la Chine, la Russie, le Canada et les États-Unis à 70 francs seulement. Warid, dans un terrain. Mesdames, messieurs, heureusement qu'on a fermé les micros parce que vous aurez eu l'ambiance qu'il y a sur ce plateau. Vous n'aurez pas cru. Juste parce que j'ai posé 3-4 questions sur lesquelles nos amis vont y revenir. Une telle affirmation qui heurte aussi violemment la foi juive que la raison humaine
va susciter maintes débats au sein du christianisme naissant. Comment Dieu peut-il s'incarner sans perdre son statut totalement transcendant? Dieu peut-il souffrir et mourir? Comment concilier l'humanité et divinité en la personne de Jésus? Si Jésus est Dieu, pourquoi parle-t-il de son frère, de son Père qui l'a envoyé? Existe-t-il plusieurs personnes divines? Si oui, comment peut-on encore parler de l'unicité de Dieu, fondement du monothéisme? Et si Dieu est homme, comment peut-il tomber amoureux d'une femme? Maria de Magdala. Mais ça, ce n'est pas la question qui est posée, mais on avait déjà débattu là-dessus. Alors, mon cher Youssouf Ngolo, ces questions ou ce questionnement vous interpelle et comment l'analysez-vous? Merci. Dieu peut-il souffrir? Merci, frère journaliste. Ce que j'apprécie en vous, c'est le sérieux, c'est le temps que vous preniez pour constituer vos thèmes. Comment comprendre qu'un Dieu créateur qui a créé la mort, et la mort est donc ici l'œuvre de sa création, va venir encore détruire, comme les frères disent, ce Seigneur-là à la croix? Donc il est mort, 3 jours le Dieu est mort, il n'existe plus, c'est le diable qui règne, et après 3 jours ce Dieu ressuscité, parce qu'ils vont le dire que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Malheureusement, ce Dieu ressuscité devient pour eux un Dieu qui devient le Dieu du début et du commencement. C'est pas possible. Même la raison humaine, aujourd'hui en l'interprétant, c'est fait.